Tina n'avait pas de chance en amour jusqu'à ce qu'elle rencontre David, qui était tout aussi extraordinaire que son beau-père, Victor. Mais un jour, alors qu'elle était sur le point de mettre fin à un appel téléphonique avec son fiancé, celui-ci n'a pas raccroché et elle a entendu quelque chose qui l'a choquée au plus haut point. « Ok, chérie. Nous parlerons plus tard. J'ai hâte d'être à notre mariage », dit Tina à David au téléphone, avant de l'éloigner de son oreille. Elle est extrêmement excitée par leur mariage à venir. Ils s'aiment tendrement, et Tina est toujours étonnée par David. Avant lui, ses relations avaient toujours tourné court, et ce n'était pas une surprise. Son père les avait abandonnés, elle et sa mère, Chiara, lorsqu'elle était jeune. Il ne fallait pas un thérapeute pour lui dire qu'elle avait des problèmes avec l'engagement. Heureusement, sa mère a retrouvé l'amour lorsque Tina était préadolescente. Victor était gentil et lui a montré que tous les hommes n'étaient pas mauvais ou ne les abandonnaient pas à tout bout de champ. Avant David, Tina pensait avoir trouvé l'amour de sa vie il y a des années avec un autre homme nommé Anthony, mais il a disparu de sa vie à un moment donné sans aucune explication, lui laissant le cœur brisé. Mais son fiancé actuel était totalement différent et lui a fait croire à nouveau en l'amour, de sorte que leur mariage à venir serait grandiose et impressionnant. Tina sort de ses pensées sur son passé lorsqu'elle entend la voix de David. Oh, il n'a toujours pas raccroché, pense-t-elle et elle s'apprête à appuyer sur le bouton de fin de conversation lorsqu'une voix familière se fait entendre. Nous en avons presque fini avec cette mascarade, entend-elle. L'homme ressemblait beaucoup à Victor. Tina trouve cela étrange, car Victor et David ne se sont rencontrés que 2 fois. Peut-être qu'il préparait quelque chose de spécial pour le mariage, pensa-t-elle, et elle sourit à cette idée. Oui, je suis fatiguée de tout cela. Mais cela vaudra le coup à la fin, a répondu David à Victor, et ils ont tous les deux éclaté de rire. Quoi qu'il en soit, je n'ai jamais douté que tu en sois capable. Tu es mon fils après tout. Tu m'as toujours rendu fier. Je n'aurais pas dû douter que ça se passerait bien aussi, poursuit Victor, et la mâchoire de Tina se décroche sous le choc. Mon fils ? De quoi parle-t-il ? Se demanda-t-elle. Oui, tu n'aurais jamais dû. Mais quand même, j'aimerais que ce ne soit pas comme ça. J'en ai assez d'elle, papa. Si est la personne la plus ennuyeuse du monde, et sa mère n'est pas mieux, poursuit David, et Tina sent son cœur faire un petit saut. Qu'est-ce ce qui se passe ? J'aurais aimé que les choses ne se passent pas ainsi, mais quand j'ai découvert que l'argent des parents de Chiara allait directement à Tina et aux autres petits-enfants de la famille, j'ai su que je devais faire quelque chose. J'ai escroqué quelques fonds à Chiara au fil des ans, mais ce n'est même pas proche de la fortune dont Tina va hériter, a déclaré Victor, qui semblait en colère. J'ai hâte d'avoir cet argent, papa. Il va changer nos vies. Nous allons tout leur prendre et quitter cette stupide ville de l'Utah. Enfin, nous aurons toutes les femmes que nous voulons, et nous n'aurons pas à nous contenter de simples ennuyeux comme eux, a ajouté David, en riant à la fin. Tina s'est mise à pleurer silencieusement alors que leur conversation se poursuivait. Oui, mais il faut quand même faire attention, et ça peut prendre des années. Si est quand même fou que ces nigauds soient issus d'une aussi vieille fortune. Je veux le prendre et m'enfuir maintenant, dit Victor avec humour, et Tina ne pouvait plus écouter.
Elle raccroche l'appel et compose immédiatement le numéro de sa mère. À travers de terribles sanglots, elle lui a tout raconté. Au début, Chiara ne veut pas la croire, surtout parce que Victor fait partie de leur vie depuis si longtemps. Elle a failli se disputer avec sa fille, mais elles ont fait des allers-retours au téléphone pendant un moment jusqu'à ce que Tina lui dise de vérifier ses comptes bancaires et ses bijoux pour voir ce qu'il lui avait déjà escroqué. Sa mère a découvert que des fonds importants manquaient sur des comptes qu'elle ne vérifiait presque jamais et a compris la vérité. Elle a également fouillé secrètement dans l'ordinateur de Victor et a trouvé des courriels étranges provenant d'une banque en Europe. La tristesse a mené à la colère à ce moment-là. Il y avait aussi un email sur son compte que Chiara a trouvé étrange. Il était envoyé à l'ancien petit ami de Tina, Anthony. Victor lui a apparemment dit que Tina l'avait trompé pendant des années, ce qui expliquait pourquoi il l'avait fantomisé il y a des années. Cela a seulement confirmé qu'il avait prévu cela depuis le début. Avec cette confirmation, Chiara et Tina se rendent chez leur avocat de famille et s'arrangent pour que leurs biens soient placés au nom de la sœur de Chiara pendant un certain temps. Puis Chiara a signifié les papiers du divorce à Victor tandis que Tina a rapidement largué David, mais aucune des deux ne leur a dit pourquoi. Ils les ont simplement coupés de leur vie et Victor est reparti sans rien car il gagnait techniquement plus que Chiara au travail. Après cela, Tina a repris contact avec son ancien petit ami et lui a dit la vérité. Ils sont redevenus amis et ont fini par se marier. Pendant ce temps, Chiara a décidé qu'elle en avait complètement fini avec les hommes pour le reste de sa vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne peut pas faire confiance à certaines personnes, quoi qu'il arrive. Victor et David étaient extrêmement gentils avec Chiara et Tina, mais ils avaient des intentions néfastes à leur égard. Faites attention à votre argent, quoi qu'il arrive. Chiara n'a jamais remarqué que Victor la volait jusqu'à ce que Tina les surprenne. Vous devez toujours faire attention à qui vous confiez les détails de votre compte. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un homme riche qui se moque d'un ancien combattant qui vend des jouets jusqu'à ce qu'il remarque le pendentif de son frère sur son cou. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.